Première pour Bol et deuxième à l'échelle de la province, cette visite du président de transition reste mémorable de par la mobilisation qu'elle a suscitée et l'espoir qu'elle a fait renaître chez les lacustres. Une poignée représentative s'est présentée devant lui ce lundi matin. Qu'il soit responsable civil, militaire ou coutumier, cadre ressortissant ou représentant de différentes couches socio-professionnelles, il est avant tout question d'écouter le message que le président de la République est venu livrer et en retour lui faire part de leurs préoccupations. Charge est revenue au gouverneur Djibril Ratou de présenter les doléances de la population axées sur une vingtaine de points et de lui transmettre toute leur admiration et leur adhésion à sa politique. Notre soutien n'est pas à conquérir, il est déjà un acquis, dira le gouverneur. Le soutien réaffirmé, ajouté à la gaieté, à l'euphorie et à l'allégresse des populations, ont réconforté le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, dans sa conviction et sa vision du lac, une province, dit-il, aux populations dignes, fières, républicaines, dévouées et sans cesse engagées, un peuple debout quand il s'agit de la défense de l'intérêt supérieur de la nation. Fin de citation. Dans le contexte de sa visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale, le président de la République affirme qu'il est à Bol pour écouter afin de mieux cerner les préoccupations et trouver ensemble des solutions aux problèmes les plus communs d'une part et d'autre part informer et entretenir les populations sur la marche du pays, autrement dit leur expliquer dans quelle dynamique se trouve le bateau commun. Faisant le bilan à mi-parcours, le chef de l'État estime que la seconde phase de la transition politique a permis d'engager un chantier gigantesque en matière de réforme et d'obtenir d'importantes réalisations concourant toutes à la consolidation de la stabilité politique, à la promotion de la démocratie par la révision du processus d'organisation des différentes consultations et à l'amélioration de la gouvernance. Évoquant l'opération de révision du fichier électoral en cours, le président de transition explique que c'est un exercice important, c'est pourquoi il invite ses compatriotes à y adhérer activement en se faisant enrôler. La visite à Bol est aussi l'occasion de faire le point sur la lutte contre Boko Haram à la lumière des décisions fortes prises lors de la visite présidentielle à Bagassola. Le constat, une année après, est encourageant. Notre stratégie est concluante, se félicite le président de la République, mettant en avant la mutualisation des efforts entre les forces de défense et de sécurité, la population locale, mais aussi la tenue du forum de sensibilisation organisé par les cadres de la province. Même s'il faut remarquer que les capacités d'action de la nébuleuse Boko Haram sont réduites, il prévient que la menace est toujours présente. Il reste un résidu composé de bandits de grands chemins transformés en coupeurs de route et preneurs d'otages. Bref, à écouter le chef de l'État, il s'agit d'une stratégie d'évitement et de dissimulation face à laquelle il conseille une vigilance continue s'appuyant sur les acquis sécuritaires obtenus. Langage de fermeté et de vigilance, mais le président de transition laisse pour autant la porte ouverte à ceux de Tchadiens qui se trouvant encore dans les rangs de Boko Haram afin de prendre conscience et d'abandonner ces aventures sans lendemain afin de rejoindre la dynamique de la construction d'un Tchad havre de paix et prospère, donnant instruction au gouvernement à travailler d'arrache-pied afin de commencer sans délai à exécuter les priorités des réponses aux doléances portées à son intention. Le président de transition a ordonné la résilience pure et simple des contrats pour incapacité de la société ayant en charge le bitumage du tronçon Gouribol et de relancer le processus d'appel d'offres pour engager des entreprises compétentes et présentes au Tchad. Les travaux de construction du lycée moderne de Bol, du collège d'enseignement général, de l'école communale, du stade de Bol, des bureaux et de la résidence du gouverneur seront achevés. Idem pour les 14 centres de santé dans le département de Mamdi et 5 autres centres de santé dans le département de Ouahi, Angouri et 5 autres dans le département de Kaya. 2 projets d'aménagement des pistes mis en instance à cause des difficultés financières depuis 2014 seront lancés très prochainement suivant les instructions du président de transition, lesquelles astreignent également le gouvernement à faire diligence concernant le projet de bitumage de la route Liwa-Rigrik et la construction de l'hôpital provincial de Bol.